toi, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tu vas bien et que tout se passe bien dans ta vie en ce moment. Donc aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière où nous allons discuter ensemble. J'ai eu 27 ans et j'aimerais vraiment partager avec toi ce que j'ai appris durant ces 27 ans. Donc c'est parti. Alors premièrement, ce que j'ai appris principalement c'est qu'en fait, de faire les choses pour moi. Parce que moi en fait à la base, j'étais une personne beaucoup trop gentille. Et avec l'âge, parce que oui, les années passent, donc avec l'âge en fait, je me suis rendu compte que c'était pas si bien d'être trop gentil. Parce que les gens profitaient de ma gentillesse, profitaient de ma disponibilité et profitaient également du fait que je n'arrivais pas à dire non. Parce que clairement, ça se voyait que je n'arrivais pas à dire non. Parce que pour moi, dire non à une personne, c'était mal. Donc, au fur et à mesure, avec le temps, j'ai vraiment appris à dire non. À dire non quand je n'avais pas envie de faire quelque chose. À dire non quand je voulais pas rendre un service. Et franchement, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Parce qu'il y a des personnes qui vont te dire oui, mais t'as changé et tout. Mais en fait, oui, j'ai changé. J'ai changé parce que justement, je me suis rendu compte que je ne m'accordais pas assez de temps à moi-même. J'en donnais plus aux autres qu'à moi-même. Et franchement, depuis que j'ai 27 ans, j'ai envie de prendre du temps que pour moi. J'aime bien rester dans la solitude. J'aime bien aussi apprendre de nouvelles activités. Par exemple, récemment, j'ai commencé à faire du tennis, par exemple. Alors que c'est quelque chose que... Enfin, je vais pas dire qu'il m'attirait pas avant, j'ai toujours aimé le tennis. Mais là, je me suis vraiment lancée. Je faisais aussi plus de musculation, fitness et tout. Mais de base, j'ai toujours été une personne qui aime le sport en général. Depuis que j'ai commencé le tennis, je me régale. Franchement, j'adore ça. Je voulais également vous dire aussi qu'il est très très important de faire ce qu'on aime. Véritablement. Parce qu'il y a peu également, j'ai lancé 2 business. Et sincèrement, je suis très fière de moi parce que avant ça, je n'aurais jamais, mais vraiment jamais osé le faire. Ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est d'avoir mon copain qui est indépendant et qui vit de ça. Et du coup, moi, ça m'a vraiment motivée à me lancer, à me dire qu'en fait, c'est possible, que je peux le faire, que je peux y arriver. Même avec toutes les peurs que j'avais intérieurement, parce qu'en fait, faut pas oublier que notre propre ennemi, c'est nous-mêmes. Ça, c'est vraiment réel. Ce que j'ai également appris, c'est de ne pas raconter tout ce que je fais aux autres. Avant, j'étais là à exposer tout ce que je fais, à dire tout ce que je fais. Et maintenant, en fait, je me sens bien avec le fait de ne pas raconter ma vie, avec le fait de ne pas parler de mes projets, avec le fait de ne pas rentrer dans le détail sur ma vie avec des gens. Enfin, vraiment... Je garde vraiment plus les choses pour moi et ça me fait vraiment du bien parce que je suis à un stade de ma vie où je ne ressens pas le besoin de prouver quelque chose aux gens, mais plutôt à moi-même. J'ai vraiment envie d'être fière de moi. Durant ces 27 ans, en fait, au niveau de l'amitié, j'ai envie de vous dire, avant j'avais énormément d'amis, j'avais beaucoup d'amis, même ma famille me disait, mais attends, toi tu connais tout le monde, c'est comment? Et en fait, au fur et à mesure que le temps passait, l'âge passait, j'ai eu beaucoup moins d'amis. Et je me rends compte que le fait d'avoir peu d'amis, voire très très peu d'amis, c'est mieux en fait. Parce que tu sais qu'en fait, ce peu d'amis que t'as, tu sais que si t'as un problème, parce que c'est un vrai problème, ils seront là pour toi. Et sincèrement, je préfère nettement mieux la personne que je suis avec les amis que j'ai maintenant que la personne que j'étais avant avec les amis que j'avais avant, parce que c'était pas du tout la même chose. J'ai oublié de vous dire l'essentiel, c'est m'être lancée sur YouTube, c'est quelque chose que je voulais faire depuis tellement longtemps. Je me rappelle quand j'avais 12 ans, je regardais des youtubeuses là et tout, je me disais j'ai trop envie, mais j'avais jamais osé me lancer et tout. Et je me suis lancée vraiment il y a 1 an, j'ai créé ma chaîne. Sauf que j'ai pas vraiment posté et c'est uniquement cette année que je me suis vraiment lancée grâce aussi à mon copain parce que monsieur aussi est sur YouTube. Donc forcément ça m'a aussi donné du courage et de la force pour oser me lancer parce que c'est pas quelque chose de facile de se montrer comme ça en caméra devant des gens. Ça paraît facile mais c'est pas si facile que ça. Et sincèrement, c'est ma plus belle réussite parce que franchement,
C'est quelque chose que je rêvais vraiment de faire depuis longtemps. Et là, c'est quelque chose que je réalise. Je prends vraiment du plaisir à faire des vidéos, à vous partager des vidéos, à vous partager des conseils. Je suis vraiment contente. Et aussi grâce au fait que j'ai commencé à donner des conseils dans le développement personnel sur ma chaîne YouTube, m'a permis en fait de prendre conscience que j'ai vraiment envie d'aider les gens. J'ai envie d'aider les gens pour que les gens se sentent mieux. Parce que dans ce monde, je sais il y a plein de problématiques, on a plein de soucis, on a plein de peurs, il se passe tellement de choses que j'ai envie d'être là pour les gens. Parce que moi, ma plus belle qualité, ça je le sais, c'est que j'ai la capacité d'écoute. Je suis une personne qui aime écouter les autres. Je parle moins parce que moi je préfère écouter les autres en fait. J'ai envie d'utiliser ça en fait pour vous aider, pour t'aider toi d'ailleurs si t'en as besoin, si t'as besoin de parler, si t'as besoin de te confier, si t'as un problème que t'aimerais résoudre. Vraiment, je t'invite à réserver ton coaching avec moi. Je suis une coach. Je me ferai un plaisir de vous coacher sur des problèmes que vous avez en ce moment. Je suis vraiment contente parce que j'ai trouvé ça grâce à YouTube, grâce aux vidéos que j'ai commencé à poster. Et je tiens aussi à vous remercier pour tous vos commentaires que vous m'avez laissé sur chacune de mes vidéos. Ça m'a vraiment donné de la force pour pouvoir continuer et de continuer ce projet justement d'être coach en développement personnel. Et je vous dis vraiment merci parce que chaque commentaire, je prends vraiment le temps de lire et de répondre à tout le monde. C'est un vrai plaisir de le faire. Ce qui a également changé depuis que j'ai 27 ans, c'est qu'en fait, j'ai vraiment à cœur de faire des gros voyages, genre vraiment des grosses destinations, genre... exemple, Brésil, Afrique du Sud, Asie, Japon, et on a encore plein bien sûr. Ça c'est vraiment des destinations que j'aimerais faire, en tout cas ces prochaines années, si Dieu le veut, et j'espère que ça se fera. C'est quelque chose que je n'y pensais pas vraiment avant, parce que avant j'étais plus en mode voyager dans l'Europe, Portugal, Espagne, enfin tout le monde connaît. Mais là j'ai plutôt envie de découvrir d'autres cultures, de voir vraiment comment les autres personnes vivent et aussi de voir la beauté de la nature parce que en fait la terre elle est incroyable, il y a tellement de choses à voir. Je comprends pas qui n'aime pas voyager dans ce monde. Bref, si jamais les personnes qui n'ont pas forcément des moyens pour faire des grands voyages, parce que c'est vrai que qui dit grand voyage dit plus de budget. Ce que moi je peux t'inviter à faire par exemple, c'est d'économiser. Économiser petit à petit, tu mets un petit peu de côté et au fur et à mesure, tu auras assez de budget pour faire ton voyage. Et après, pour tout ce qui est hôtel, tu peux privilégier des hostels ou de vivre chez l'habitant. Après, ça dépend vraiment de tout type de personnes. Mais moi, je sais que moi, j'ai besoin de dormir dans un hôtel. Je suis très compliquée moi comme personne, donc niveau hôtel je suis très compliquée. Il y a lui là qui rigole là-bas derrière. Bref, moi je suis quelqu'un de très compliqué niveau hôtel. Si l'hôtel n'est pas bien, je peux pas dormir. Bref. Donc... En tout cas, ça m'a fait plaisir de partager tout ça avec toi. Et n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as des idées de vidéos, si tu as des sujets que tu aimerais que j'aborde. Et je le ferai avec plaisir. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!